comment tu peux trouver que c'est normal de dire que tu pars dans tel local de ton frère du même pays parce qu'au moins là-bas tu peux prendre le crédit? C'est des choses que vous ne devez... Il faut se cacher même avant de dire certaines choses. Tu ne dois même pas dire ça en public. Parce que tu es en train de montrer un niveau de médiocrité élevé. Salut à tous et bienvenue sur Diaspora Africaine. Dans une de mes vidéos, j'ai énoncé le comportement médiocre que certains de nos frères et sœurs qui ont les commerces africains ont envers les clients. Alors, j'ai énoncé ces comportements et j'ai proposé des solutions. Vous pouvez aller revoir la vidéo, elle est sur la chaîne. À la suite de cette vidéo, j'ai vu 2 commentaires qui ont attiré mon attention. Et c'est sur ces commentaires que je vais baser la vidéo d'aujourd'hui. Écoutez bien. Alors, le premier commentaire dit « Le client noir est aussi un problème. Il ne comprend pas la qualité. Il veut le moins cher. Les travailleurs sont tous des voleurs. » Et le deuxième commentaire, qui est beaucoup plus long, disait ceci. Bonjour madame, je vous suis depuis un certain temps. Ce sujet est vraiment réel dans notre communauté. Moi, en tant que petite commerçante dans les brocantes, je le fais depuis au moins 15 ans. Quand je vous écoute, c'est que cela n'a rien à voir avec ceux qui ont des locaux. Mais nos comportements sont toujours les mêmes. À chaque fois que j'expose dans une brocante, certains de nos frères et sœurs ne m'encouragent pas. Alors que je vends des bons articles. Ma clientèle vient plutôt chez les blancs, qui reviennent à chaque fois que j'expose. Mais mes frères qui viennent, soit c'est pour me dire de leur faire les prix exagérément parce que l'argent est fini, venir causer avec moi, ou alors venir garder leur sac qu'ils ont acheté ailleurs. Je leur dis non. Pas d'encouragement chez nos frères et sœurs. En tout cas, j'ai toujours compté sur les autres nationalités pour mon petit business et ça marche. Merci. Ce que ces 2 personnes disent en commentaire, c'est totalement vrai. Peut-être pas tout le monde le fait. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui estiment que parce que tu es africain et qu'ils viennent chez toi, c'est une faveur qu'ils sont en train de te faire en fait. Ils estiment que parce qu'ils viennent te donner de l'argent, tu dois accepter tout ce qu'ils disent, tu dois accepter qu'ils fassent n'importe quoi dans ton local. Tu dois accepter toutes les petits caprices qu'ils présentent devant toi par peur qu'ils ne viennent plus chez toi. Alors le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il y a beaucoup de jaloux dans la communauté. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de personnes jalouses qui, du moment où elles se rendent compte que toi, tu as créé un business qu'elles n'arrivent pas à créer, elles se disent non, quand je vais aller te donner de l'argent, celui-ci va devenir riche. Donc, dans leur tête, c'est que quand ils viennent chez toi te donner de l'argent, tu vas devenir riche. Pourquoi vous avez peur que vos frères et sœurs deviennent riches? Pourquoi vous pensez que c'est mauvais qu'il y ait des riches dans la communauté? Après, on est surpris de voir que nos business ne marchent pas. Nous sommes en bas partout. Pourquoi c'est mauvais de voir que ton frère évolue? En quoi c'est mauvais? Quand tu pars donner l'argent aux autres communautés, tu ne sais pas que tu es en train de les rendre riches. Alors pourquoi tu as peur que ton frère devienne riche? Et ça, c'est principalement une mentalité francophone. C'est particulièrement une mentalité francophone. C'est la mauvaise mentalité qu'on a héritée de la colonisation par la France. Parce que pour ceux qui connaissent un peu la France et les Français, c'est pas pour stigmatiser, tout le monde peut être d'accord sur ça. C'est des personnes qui sont très jalouses. C'est des personnes qui n'aiment pas le succès. C'est des personnes, quand ils te voient arriver au succès, ils vont trouver toutes les petites failles qu'il faut pour te faire descendre, pour te faire chuter. Et malheureusement, c'est cette mentalité qu'on a héritée dans certains de nos pays francophones en Afrique, qui fait en sorte que quand on voit nos frères qui veulent sortir du lot, qui veulent faire quelque chose de différent, qui sont vaillants, on veut les descendre. On n'a pas cette mentalité anglophone qui consiste à encourager, qui consiste à voir dans l'initiative de l'autre un moyen aussi de s'inspirer pour faire quelque chose. Alors, toi, tu es ici, tu vois ton frère ou ta soeur qui a ouvert un commerce. Ça devrait plutôt te motiver. Tu devrais plutôt te dire, waouh, voilà au moins quelqu'un qui fait différemment. Au moins, tout le monde ne peut pas être salarié. Lui, au moins, il a ouvert telle chose. Elle, au moins, elle a ouvert telle chose. Je vais l'encourager. Toi aussi, ça peut te pousser à sortir du salariat et à ouvrir quelque chose. Tu peux aller même demander conseil. Ou même si tu ne peux pas demander conseil, tu peux t'en inspirer pour faire quelque chose. Apprenons à voir dans l'initiative, les succès de nos frères, une inspiration pour notre propre réussite. Il y a beaucoup qui sont jaloux, qui viennent dans les business de leurs frères et sœurs pour gâter, pour saboter. Je vous assure, il m'est arrivé une fois de tomber sur quelqu'un ici en Italie qui m'a dit je vais dans le bar de telle personne parce que là-bas au moins j'ai mon cahier. Quand je viens là-bas que je n'ai pas l'argent, il écrit dans le cahier. Je suis à l'aise quand je viens ici. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui trouve que c'est normal, il ouvre sa bouche pour dire que
Il part dans le commerce de son frère parce qu'il réussit à prendre le crédit là-bas. Il a un cahier de crédit. Ou quand il part, chaque temps prend les choses, on note. Donc il arrive au dit, ouais, comme tu vois, je n'ai pas l'argent, donne-moi telle chose. Le monsieur donne une note. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il apprécie son local. Donc tu n'apprécies le local de ton frère que quand tu pars demander le crédit. Et c'est ces mêmes personnes, quand ils partent dans les locaux des Italiens, ils s'asseyent, ils payent. C'est quand ils n'ont pas l'argent qu'ils pensent à toi. Ça, c'est la méchanceté. C'est un comportement honteux. Il faut arrêter cette façon de faire. Il faut arrêter cette façon de faire. Ils sont nombreux comme ça. Vous allez les voir dans les locaux des frères et sœurs. Vous pensez qu'ils payent, ils ne payent rien. Il vient, il dit oui, aujourd'hui, machin. Il dit écrit, il va venir payer tel jour, je n'ai pas encore l'argent. Vous-même qui avez les commerces, vous acceptez ça pourquoi? Vous voulez prouver quoi? Vous voulez montrer que vous êtes trop gentil. Vous avez peur que les gens ne viennent plus chez vous. Qui ne viennent plus? Qui ne viennent plus chez vous? Qui ne viennent plus dans vos locaux? Parce que ces gens vont détruire vos business. Et on est surpris. Vous voyez les business ici commencer 6 mois, 1 an, 2 ans. Hormis tous les problèmes que j'avais cités, il y a aussi ça. C'est qu'avec le crédit que vous venez prendre, vous détruisez les business de vos frères et sœurs. Vous venez dans les business avec le mauvais cœur. Pas pour les faire évoluer, mais pour les descendre. Comment tu peux dire, comment tu peux trouver que c'est normal de dire que tu pars dans tel local de ton frère du même pays parce qu'au moins là-bas tu peux prendre le crédit? C'est des choses que vous ne... Il faut se cacher même avant de dire certaines choses. Tu ne dois même pas dire ça en public. Parce que tu es en train de montrer un niveau de médiocrité élevé. Qui évolue avec le crédit? Vous allez voir quelle personne qui va te dire que j'ai un local et c'est avec le crédit que j'évolue. Le crédit fait chuter le business. Toi, quand tu viens chaque temps t'asseoir, tu prends le crédit. Toi, tu penses qu'il tourne comment? La marchandise qu'il te donne, il ne l'achète pas à crédit. Il ne l'achète pas à crédit. Toi, tu ne penses pas à ça. Et quand ils sont comme ça, le jour où vous ne donnez plus le crédit, ils ne viennent plus chez vous. Donc, arrêtez. Vous qui avez les commerces, il faut être rigoureux. Ne cherchez pas qu'on vous aime. Je vous dis quelque chose que j'ai constaté. Ça vaut pour les familles et même pour certaines communautés africaines. Quand tu passes dans une communauté, ok, si peut-être tu es une personne, tu es dans ta famille, on t'apprécie beaucoup. Ou alors tu as quelque chose que tu fais, tu as un business, tu as un truc que tu fais. Si les gens t'apprécient beaucoup, disent que oui, celui-là, ça veut dire qu'ils sont en train de t'abuser. Dans la majorité des cas, c'est qu'ils sont en train de t'abuser. Quand vous voyez qu'on déteste quelqu'un, c'est quelqu'un qui met les limites. Les Africains n'aiment pas les gens qui leur posent les limites. Ils veulent que tu sois ouvert, tu sois perméable, tu acceptes tout, tu les laisses faire du n'importe quoi. Et là, ils disent que non, vraiment, il est bien laissé ici. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aime. Quand tu es une personne qui a un business, qui a un commerce, tu es là pour donner un service, ok? Tu es là pour vendre un produit et te faire de l'argent. Tant que tu es professionnel, tu n'es pas obligé d'accepter les caprices de tes frères et sœurs au nom de que c'est le pays, c'est la communauté. Ça ne veut rien dire tout ça. Chassez-les. Quelqu'un vient chez toi une fois, 2 fois, il te demande le crédit. Demande-lui, dis non. Laisse qu'on dise que tu es méchant. Dis non, parce que c'est ces gens qui vont vous détruire. J'ai connu un monsieur ici, tanzanien, qui avait un petit bar ici en Italie, qui a chassé les gens de la communauté comme ça parce que les frères qui allaient là-bas avaient l'habitude d'aller, comme ils se disaient que bon, comme on vient, on dépense beaucoup. Parce que beaucoup se disent ça, oui, on te donne beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils peuvent faire du n'importe quoi. Donc pour eux, comme ils viennent acheter 2, 3 petits trucs, ils peuvent se permettre de bavarder, crier. Le monsieur disait chaque temps, ouais, parlez pas. Parce que vous savez, les frères et ceux qui ont les locaux ici souffrent beaucoup, hein. Parce que les gens viennent s'asseoir là-bas, ils bagarrent et après la police vient, ils ferment. Ici en Italie surtout, je ne connais pas pour les autres pays, France, Belgique et tout, mais ici en Italie, les Italiens sont très rigoureux sur ça. Quand ils passent dans les locaux des Africains et qu'ils voient un petit désordre là, ils peuvent fermer ton local. Et c'est vos propres frères qui viennent créer ce désordre pour qu'on ferme vos locaux. Ils font semblant comme s'ils viennent vous soutenir, pourtant ils veulent gâter. Alors toi tu pars dans le bar de quelqu'un, c'est toi qui cries, tu bavardes. En face il y a les gens qui habitent. Tu bagarres. Le monsieur a chassé, il ne venait plus chez moi. Et quand il les a chassés, les Italiens ont commencé à visiter ce local. Parce que quand vous voyez un local, je vous dis, hein, remarquez bien ici, quand vous voyez un local africain, ici en diaspora, que les autochtones, les Français, les Italiens, les Belges, je ne sais qui fréquentent, ça veut dire qu'il y a de l'ordre, il y a du sérieux, il y a de la rigueur. Tu ne peux pas voir un local tenu par un Africain ici en diaspora où les Blancs partent et où il y a le désordre. C'est impossible parce qu'eux aussi pensent à leur sécurité. Alors quand le monsieur a chassé toute cette racaille-là, il a commencé à attirer les clients italiens qui venaient, c'était propre, c'était posé. Et vous n'ayez pas pitié. Ne cherchez pas ce qu'on vous aime. J'ai dit plein de locales ici, on a fermé. Tu entends que c'est ouvert. Après, tu pars, tu dis que non. On a fermé parce que la police est venue avec tel bagarre. Ils font ça exprès. Parce que quand ils partent dans les locaux des Italiens, ils ne bagarrent pas.
Quand ils partent s'asseoir pour prendre un pot dans les locaux, quand ils partent acheter chez les autochtones, ils ne bagarrent pas. Demandez-vous pourquoi. C'est toujours quand ils viennent chez vous, vos frères, qu'ils commencent à bagarrer, à créer toutes sortes de désordres. Il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur. N'ayez pas peur qu'ils ne viennent plus. Quand tu es un local propre, tu es professionnel, les gens vont venir. Ce n'est pas forcément ta communauté. Et arrêtez de projeter vos business en mettant dans votre esprit que non, c'est seulement pour ma communauté. Non. Un bon businessman, une bonne businesswoman est ouvert. Tu ne limites pas ton business à une communauté. Ça va te faire avancer. Parce que la communauté à laquelle tu t'adresses, ils vont te décevoir. Pas tous, mais beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont jaloux. Ils sont jaloux de voir que lui, quand il sort tous les jours, il part travailler 8 heures la journée. Toi, tu as eu l'audace, toi, tu as eu le courage. Tu as eu la niaque pour te dire non, moi, je vais faire autrement. J'ai l'esprit d'entrepreneur, je vais ouvrir mon local. Il est jaloux. Il faut qu'on se dise les vérités. Beaucoup, c'est la jalousie. Ils font ça exprès pour que vous chutez. Comment quelqu'un peut trouver que c'est normal d'aller s'asseoir dans le local et dire que j'ai un cahier de crédit? Toi, tu penses que lui fonctionne comment? Franchement, et vos histoires que vous arrivez chez les gens pour acheter les choses, vous voulez tout que le prix soit bas. Mais tu ne peux pas comparer. Si tu décides d'aller acheter les produits chez un frère africain, sache que ça ne sera pas pareil que chez le chinois. Le chinois prend des produits en quantité élevée. Ok? Donc, il a la possibilité d'écouler ses produits parfois à prix bas. Alors, quand tu décides d'aller dans le local africain, sache que là-bas, ça peut être différent. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de prendre les produits en quantité comme les Chinois parce qu'ils fonctionnent de façon individuelle. C'est ça le problème avec nos business en fait. Ne voyez pas les business de votre communauté comme des exceptions. Pour vous, la règle, c'est aller chez les autochtones. Mais l'exception, c'est vos frères. Je pars chez lui quand je n'ai pas l'argent et je veux le moins cher. Je pars chez lui pour m'asseoir, causer. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bien. Dans la majorité des cas, quand quelqu'un vient chez toi et qu'il a un certain type de comportement, il arrive dans ton local, il veut commencer à faire n'importe comment, faire le désordre, bavader, il veut te demander le crédit, c'est quelqu'un qui veut te voir chuter. Ils veulent te voir chuter. Si vous n'avez pas l'argent, restez chez vous. Parce qu'on n'ouvre pas les business avec les cailloux, c'est de l'argent, c'est des gros investissements que les gens mettent dans leur business. Tu n'as pas l'argent, ne viens pas. Parce que quand c'est l'italien ou le français, tu ne pars pas. Qui de vous? Vous qui allez demander le crédit chez vos frères, vous pouvez aller faire ça chez dans un local d'un Italien ici ou d'un Chinois. Vous ne le faites pas, non? Quand vous avez l'argent, c'est les premiers locaux auxquels vous pensez. Mais c'est quand l'argent finit que vous pensez à vos frères. Changez. C'est des mentalités vraiment de personnes. Il faut changer. Il faut arrêter ce mauvais cœur, ce noir cœur que vous avez là. Il faut qu'on change en communauté. Trop, c'est trop. Il faut changer ces comportements. Changeons ces comportements. Apprenons à soutenir ceux qui font les bonnes choses. Apprenons à les soutenir parce que d'eux, on peut s'inspirer. Il faut tuer ces mentalités de compétition malsaine, de jalousie malsaine, d'envie malsaine là. Non. Si tu vois que ton frère fait quelque chose, tu peux copier le bon exemple sans vouloir détruire son truc. Il a pensé à le faire. Toi, tu t'es pour ne pas penser à le faire. Apprenons à nous remettre en question. Apprenons à nous donner de la valeur en tant que communauté. On se minimise beaucoup. On a des comportements très médiocres. On a des comportements très primitifs qui nous décèvent en fait. Qui nous décèvent. Le problème des business africains, oui, il y a aussi les commerçants, mais il y a aussi beaucoup de clients qui considèrent les business de leurs frères comme de la... Je sais pas. Il y a beaucoup de nous aussi qui détruisons les business de nos frères et sœurs. Parfois sans s'en rendre compte. Ce n'est pas parce que je suis de ton pays que tu vas venir chez moi faire le crédit. Ce n'est pas parce que je suis de ton pays ou alors qu'on a une petite familiarité créée, même je ne sais comment, que tu vas venir chez moi commencer à bagarrer, faire tout. Ce n'est pas parce que je suis de ton pays que tu dois venir me demander de baisser le prix chaque temps ou critiquer tout ce que je fais. Apprenez à payer pour les services de vos frères et sœurs. Et ça, c'est les choses que même nous, on vit. Moi, personnellement, je l'ai vécu en tant que coach qui donne les conseils aux gens. Les gens viennent, ils écoutent tes conseils. Ils voient que tu as de la matière grise, que tu conseilles bien. Ils viennent t'écrire en inbox et ils veulent causer. Je ne suis pas ton ami. Si tu ne peux pas payer pour mon service, tu passes. Parce que quand vous allez voir les mêmes personnes, quand vous êtes ici, vous voyez les blancs qui le font. Quand c'est les blancs qui parlent d'immigration et que vous venez en inbox, vous demandez de payer, vous n'avez pas de problème à payer parce que vous donnez plus de valeur aux autres qu'à vos frères. C'est des comportements qu'il faut changer. Les problèmes de la communauté africaine, c'est nous-mêmes. Il faut une remise en question. Il faut une remise en question. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on a des enfants qui viennent derrière. Ces mauvais comportements ne peuvent pas continuer.
Apprenez à respecter ce que vos frères font. Apprenez à soutenir. Apprenez à respecter le savoir, l'initiative de vos frères. Arrêtez que vous venez tout le temps vous demander le crédit. On ne peut pas vous donner le crédit. Même quand il s'agit d'une connaissance. Ce n'est pas toi qui me donnes cette connaissance-là. D'accord? Apprenez à respecter ce que vos frères font. Si quelqu'un fait quelque chose de bien et que tu vois que tu as besoin de son service, de son produit, tu payes. Tu vas payer, tu passes ta route.